Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller faire une guidance pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre et puis son état d'esprit par rapport à vous, enfin tous les messages qu'on me passe. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres, toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Merci aux personnes qui sont là depuis le début. Merci pour vos commentaires, merci également pour vos messages. Grâce à vous, bah, ma chaîne voilà, monte petit à petit, comme je dis toujours, doucement mais sûrement. Parce qu'il faut savoir que même si on a une chaîne YouTube, si vous n'étiez pas là, bah voilà, notre chaîne YouTube, bah en fait, c'est pas qu'elle serait pas grand-chose, mais presque, hein. Voilà, donc merci mes amis en tout cas d'être là. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, bien sûr, donc ça ne va pas parler à tout le monde, adapté à votre situation. Allez, c'est parti mes amis. Donc là, je procède différemment. J'ai envie aujourd'hui d'utiliser le tarot de la Madonie, qui est un très beau tarot que j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir cette personne qui est dans votre cœur. Concentrez-vous bien sur elle. Alors, quelles sont ses énergies? Alors, mes amis, quelles sont les énergies sentimentales de cette personne par rapport à vous, s'il vous plaît? Alors, un petit peu de soleil qui vient, là, ça fait du bien, mais il fait quand même très froid. Allez, bon, alors mes amis, ici, on dit que par rapport à cette énergie, on est sur un nouveau départ. Allez, bon, pourquoi je la mets là? Non, là, c'est la carte qui est tombée, c'est pas comme ça qu'elle procède, Francine. Alors, pourtant, je suis réveillée, hein, donc, mais bon, bah, je plane un petit peu, des fois, je suis fatiguée, comme ça, donc, allez. Alors, par rapport à cette personne, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors bon, c'est quelqu'un qui est en train de faire un choix ici, hein. Donc c'est une personne qui, au niveau sentimental, on parle de choix compliqué. On voit qu'au niveau sentimental, cette personne n'est pas bien, hein, la personne de votre cœur. Bon, ça peut être, elle n'est pas bien, peut-être il y a de la tristesse dans son cœur, peut-être dû à une solitude, enfin bref. Là, je ne vais pas donner de détails parce qu'on va faire le tirage, mais il y a quand même au niveau sentimental une certaine forme de tristesse chez cette personne, parce que c'est une personne ici qui est face à des choix. Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper. Moi ici, je vois que c'est une personne qui est séparée, hein, cet autre-là. Alors, est-ce que la personne de votre cœur s'est séparée récemment? Mais on parle bien ici de séparation. D'accord? Il y a une séparation. Alors, par rapport à vous, il peut y aussi avoir une certaine distance géographique. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être la distance qui fait que cette personne est séparée de vous par le cœur aussi, physiquement, puisque bah, on ne se voit pas. Alors, pour moi, j'ai deux messages. Pour moi, c'est une personne qui s'est séparée récemment, mais il y a une séparation aussi par rapport à une distance entre vous. Et ça le peine beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix ici. C'est un choix quand même assez compliqué, un choix de cœur compliqué. Allez, quelles sont les énergies de cette personne pour vous, s'il vous plaît, niveau sentimental? Allez, tarot de la Madonie. Bon, on a la carte ici, l'amoureux, hein, donc effectivement, arcane majeur. Bon, les sentiments sont bien présents, en tout cas, chez cette personne par rapport à vous, hein. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de cette personne et son état d'esprit? Faites tout en même temps. Allez, quel message, s'il vous plaît? Hop. Ouais. Alors, c'est une personne ici qui est perturbée. Alors, on continue. Je ferai la lecture après, hein, parce que je vais recouvrir les cartes. Je vais faire comme je faisais au début. Recouvrir les cartes, c'est bien aussi au niveau des messages. Alors, elle n'est pas tombée, hein, donc effectivement, ce qui le perturbe, ça peut être la distance. Il y a des sentiments entre vous, mais ce qui peut perturber, c'est la distance. Alors, quand je dis distance, ça peut être une grande distance géographique ou une distance géographique, voilà, 500 km ou peut-être 50 km. Enfin, vous adaptez à votre situation. On parle bien ici de distance. Donc, c'est la distance qui le perturbe, hein, qui perturbe cette personne. Alors, quelles sont les énergies de cette personne pour vous, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, la carte s'est retournée, on a le déplacement. Et je pense que la distance, c'est assez compliqué pour cette personne. Alors, quelles sont les énergies de la personne de votre cœur? Ouais. C'est quelqu'un qui... Ouais, bah oui, pour moi, il y a vraiment une distance entre vous. On insiste bien, ça fait vraiment 3 ou 4 fois que je tombe sur la carte de la distance. Donc, effectivement, ça perturbe ces personnes. C'est une personne qui est un peu, je dirais, perturbée, d'accord? Alors, ici, on me parle aussi peut-être de quelqu'un qui veut rester dans la maîtrise, quelqu'un qui veut peut-être, comment dire, peut-être... Il y a peut-être aussi, attendez,
J'ai plusieurs trucs en même temps là. C'est quelqu'un qui peut peut-être se maîtriser au niveau de ses émotions, qui cherche peut-être trop à contrôler ses émotions. Mais ce qu'on me dit avant tout, c'est que cette personne, malgré la distance, c'est sûr que ça lui fait mal parce que quand on est à distance sentimentale, on ne se voit pas, on peut pas se toucher, c'est complètement différent de quand vous voyez la personne. Donc c'est quelqu'un qui espère, qui vous regarde de loin, qui cherche cette concrétisation. Mais ici, on est en train de me dire qu'il y a des influences extérieures. Voilà, donc les influences, ça peut être diverses choses, ça peut être surtout, bien souvent, du côté familial, les influences. Peut-être quelqu'un qui se laisse influencer, qui écoute peut-être trop certaines personnes de son entourage. Ça peut être aussi, voilà, un cercle amical. Alors, quelles sont les énergies de cette personne, s'il vous plaît? Allez, mais les sentiments sont là. Mais bon, on voit que c'est... Bon, il y en a deux qui sont tombés, je prends celle-là, ouais. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a des sentiments. Et on me dit encore, les sentiments sont forts, les sentiments sont là. On a quelqu'un qui espère. C'est sûr que c'est compliqué quand il y a de la distance. Ben, on ne peut pas retrouver la personne. Il faut, ben voilà, voir ce qu'on a à côté de soi, des impératifs professionnels, impératifs familiaux. Voilà, c'est difficile de se déplacer. Mais moi, j'ai quelqu'un aussi, voilà, il y a de l'influence quand même un petit peu enfin, derrière. Mais c'est quelqu'un qui, oui, qui vous regarde, qui vous le dit peut-être pas forcément, mais qui vous regarde de loin, quelqu'un qui espère. Bon là, on sent vraiment, je ne vais pas le répéter, parce qu'après on dit que Francine, elle se répète. Alors ici, on me parle de séparation. Donc je vais continuer. Alors pour moi, est-ce que c'est une personne qui était en couple et qui s'est séparée? Parce que j'ai deux messages. On a la séparation par rapport à vous d'ordre géographique. C'est peut-être une personne aussi qui a peut-être mis de la distance avec vous. Et c'est une personne ici qui peut aussi être séparée, qui peut être déstabilisée par une séparation avec une personne. Moi, il y a de la tristesse. On a quelqu'un qui se sent seul. On a une personne, je dirais pas qui est désespérée, mais qui se sent seule, qui est triste. Voilà, dans son cœur, on a quelqu'un, voilà, il y a la solitude. Alors en plus, vous, bah, voilà, il y a une distance entre vous. Donc voilà, ça le perturbe beaucoup parce qu'il aimerait peut-être que vous soyez là, puis bah, vous n'êtes pas là dû à cette distance justement. Mais pour moi, il y a aussi une séparation avec une énergie tierce, hein. Alors ici, la manipulation, quand je parle de la famille, on peut parler aussi peut-être de la manipulation par rapport à une énergie tierce aussi, hein. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est perturbé par tout ça, un clan familial, une énergie tierce. On a l'impression qu'il y a plein de gens, vous voyez, derrière bah, qui l'influencent, hein, cette personne. Alors, on me dit que c'est une personne ici qui est généreuse, hein, cette autre-là. Quand je dis généreuse, je ne dis pas qu'elle donne tout, son argent. Mais là, on a quand même le côté matériel, hein, par rapport à ce cercle-là autour de lui, familial, amis proches, peut-être énergie tierce. Donc, il y a une histoire d'argent, d'accord? C'est quelqu'un qui apporte un équilibre financier à ces personnes. C'est-à-dire qu'il ne leur donne pas systématiquement de l'argent, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Si on a besoin de donner, c'est quelqu'un qui est généreux, qui donne. Moi, je ressens quand même le côté familial ici, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a une influence derrière cette personne, justement parce que c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui sait être généreux et qui sait ici donner. On a une personne quand même qui reste quand même dans une certaine détermination. C'est quelqu'un, comme je dis entre guillemets, hein, ne va pas s'asseoir sur ce qu'il souhaite par rapport à vous, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va abandonner sous l'influence, c'est quelqu'un qui espère, qui reste positif par rapport à votre relation, mais c'est dur, c'est compliqué. Parce que derrière, il y a des influences ici, et pour moi, c'est par rapport au domaine financier. Je ressens quand même une énergie tierce et je ressens aussi la famille. Bon, pour moi, c'est quelqu'un ici qui s'est séparé de ces personnes, c'est-à-dire qui s'est peut-être mis en mode voilà, tout seul, où il a pris un petit peu de distance par rapport à ces personnes. Bon, on va continuer, on n'en est qu'au début du tirage, donc je vais les recouvrir après avec le tarot de Marseille. Allez, une carte s'il vous plaît. Ouais, bon, bah en tout cas, cette personne-là, voilà, hein, votre autre là, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est une personne, voilà, qui a cette apparence, hein, fière, quelqu'un qui peut être charismatique, une personne, pas charismatique forcément par le physique, on peut être charismatique par un sourire, par un visage attrayant, voilà, il y a quelque chose. Cette personne est très indépendante, a aussi du caractère, d'accord, mais ça n'empêche que quand on a affaire à un cercle familial, bah, on a toujours tendance, voilà, un petit peu à se laisser manipuler. Donc on a quand même une personne qui reste déterminée et positive, hein, qui a quand même ce caractère qui, par rapport à vous, ne va pas abandonner. Voilà, qui continue quand même de vous regarder au loin. Bon, on va quand même aller voir la suite avec le tarot de Marseille, voir ce qu'il nous dit. On va recouvrir les cartes. Alors, ici... Alors, on me parle ici d'une énergie. Alors, moi, je vois que c'est quelqu'un... Alors, soit on peut me dire que c'est quelqu'un qui était en couple, parce que je vois qu'il y a une séparation. Il y a eu une dispute, ou alors la dispute peut être aussi avec vous. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à vous. Vous voyez, comme les tirages précédents, pour moi, vous avez pu discuter avec cette personne. Peut-être que quelque chose s'est mal passé au niveau de la communication, par SMS, par vidéo, si vous êtes vu en vidéo, ou par mail, ou en discussion directe. Hein, voilà, donc vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a eu un petit clash. Il s'est passé quelque chose
avec vous, parce que pour moi ici vous ressortez, bon, il y a peut-être une petite dispute, quelque chose de pas trop grave, mais il y aura le rapprochement. C'est quelqu'un qui va revenir, hein. Le rapprochement, les sentiments, bon, sont toujours là. On a une personne ici, oui, on me parle ici de communication, hein, qui va revenir. Donc il y a un équilibre, une communication, il y a un retour de cette personne après un clash. C'est quelqu'un qui n'est pas rancunier, mais c'est quelqu'un qui revient, d'accord? On parle de belle générosité. On me parle ici de nouveau départ, hein. Nouveau départ, parce que cette personne, ben, voilà, j'ai l'impression que vous vous connaissez depuis un moment et cette personne ressent, voilà, la générosité, l'alchimie, etc. Donc après ce clash, pour moi, j'ai un nouveau départ, j'ai quelqu'un qui revient, d'accord? Alors c'est une personne qui va trouver la force et le courage, je le dis bien, de vous parler, de vous dire des choses, parce qu'il y a des secrets. Entre vous, tout n'est pas dit, d'accord? C'est une personne qui a pu vous cacher des choses, bien ou pas bien, mais c'est quelqu'un qui va se dévoiler. C'est quelqu'un qui a besoin de soulager son cœur et de vous dire des choses à l'heure d'aujourd'hui. Donc quand je dis la force et le courage, parce que c'est une personne qui n'a pas peut-être l'habitude de se confier. C'est quelqu'un, vous voyez, autour de lui, bah, que tu ailles bien, que tu ailles pas bien, on a l'impression presque que ces personnes s'en foutent. Ce qui intéresse, c'est le côté matériel. Donc c'est quelqu'un qui ne se confie pas, c'est quelqu'un qui peut montrer que tout va bien, alors que dans son petit cœur, non. Donc c'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous dire les choses, et pour ça, ça va passer par une rencontre. Voilà. Alors il y aura une rencontre, hein, effectivement, pour rétablir l'ordre des choses, c'est-à-dire, voilà, vous dire les choses afin de retrouver un équilibre, parce que moi, je pense que dans votre relation, à tous les deux, il y a besoin de se parler, il y a besoin de clarifier, de se dire réellement les choses, d'arrêter d'être dans les faux semblants, d'arrêter de jouer la comédie, de cacher. Non, non. Là, il va y avoir vraiment une rencontre et là, on va vraiment clarifier les choses. Lui va clarifier les choses avec vous, je pense que vous aussi. D'accord? Alors ici, on me parle bien de communication qui ramènera, oui, de la chaleur. Voilà, ça ramènera quelque chose de chaleureux. Les choses vont vraiment, c'est comme un beau soleil. Les choses vont s'éclaircir, bah, grâce à cette communication, parce qu'on me montre un grand soleil, enfin, d'accord? Et tout ça, ça passera par un déplacement et un voyage. C'est quelqu'un qui va bouger. Prendre l'avion, prendre le train, peu importe, c'est quelqu'un qui va ici bouger. Parce qu'il faut savoir que c'est une personne, bah, qui vous a dans ses pensées. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas, qui pense à vous, parce que les sentiments sont là. Et ici, on me dit que bah, cette énergie, cet autre-là, bah, c'est quelqu'un qui en a marre, c'est quelqu'un qui va arrêter certaines choses. C'est-à-dire par rapport à vous, c'est une personne qui va arrêter d'être dans le silence, qui va arrêter de porter un masque, de vous cacher des choses. Là, il y a du franco qui arrive, hein. Ça va être franc, ça va être direct, il y a ce rendez-vous, on clarifie les choses. Et c'est une personne qui est sur du renouveau. On parle de renaissance. C'est comme si cette personne avait envie tout d'un coup, bah, de balayer, voilà, tout ce qui ne lui convient plus pour du renouveau. Il y a une renaissance. Pour moi, dans votre relation, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, on recommence à zéro. Et pour moi, c'est aussi s'éloigner ici aussi des personnes. Voilà, donc j'arrête de lire tout de la coupe parce que sinon, voilà. Mais en premier lieu, oui, on a les sentiments, voilà, c'est ce qui est apparu. Il y a pu avoir un petit clash entre vous, une petite dispute ou des mots, bah, qu'il a peut-être mal pris, s'il est susceptible ou pas. Mais en tout cas, voilà, on parle de rabibochage dans l'air. Maintenant, je vais utiliser le tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, quelles sont les énergies de cette personne, ces énergies sentimentales pour vous, s'il vous plaît? Allez, j'ai une carte qui est tombée. Attendez. Elle veut pas que je la ramasse? Non, mais il va falloir que j'aille chercher ma petite pince en bas. Allez, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, je regarde parce que le tarot de Marseille, moi, je les prends à l'envers et à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi le tarot de Marseille, je lis à l'endroit et à l'envers. C'est le seul pour qui je le fais. Voilà, il ne faut pas chercher à réfléchir, c'est comme ça. Alors, ici, on me dit, eh ben, oui, effectivement, on a toujours cette personne ici, ça ressort, hein. J'ai quand même encore ici le 3 de bâton. Donc, c'est vraiment quelqu'un ici qui espère, c'est quelqu'un qui regarde. Ah, attendez, parce que du coup, j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte. Donc, je ne mets pas la vidéo en pause, hein, parce qu'après, voilà. Alors, je fais mes petits trucs en direct, hein, mes amis. Oh là là, bah, c'est les aléas du direct. Enfin, du coup, c'est enregistré, mais bon. Hop. Voilà, voilà. Ça, c'est une chose faite. Donc, on a quand même quelqu'un qui espère, quelqu'un qui continue quand même de vous regarder, d'espérer, hein, en tout cas. Bon, pour lui, c'est dit, pour lui ou pour elle, bah, c'est compliqué quand même d'avancer. On sent que c'est quelqu'un qui a envie. Si c'est quelqu'un qui pouvait voler par-dessus les océans ou par-dessus une région, ou même s'il pouvait voler pour vous rejoindre, c'est une personne qui le ferait ici. On sent quand même qu'on a quand même quelqu'un qui est dans une... quand même dans la morosité. On a quelqu'un, peut-être dans l'angoisse, dans la morosité. C'est quelqu'un qui est très mélancolique à l'heure actuelle, hein. Vous voyez, c'est encore ressorti.
Alors, la coupe au niveau de ses énergies par rapport à vous. Bon, effectivement, c'est une personne qui n'a pas forcément... voilà, et quand je parlais de masque tout à l'heure, quand je vous dis que vous allez vous rencontrer, que c'est quelqu'un qui veut clarifier les choses avec vous, mais vraiment vous dire hein, tout ce qu'il a sur le cœur, on me dit ici sur la patate, oui, mais c'est pareil. Du coup, on a vraiment quelqu'un qui va vous dire les choses. C'est quelqu'un qui voulait procéder étape par étape. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voulait aller doucement, mais sûrement. Mais je ressens quand même une certaine impatience chez cette personne. Parce que c'est une personne, c'est vrai, qui ne vous a pas tout dit. C'est pas des secrets méchants, on n'a pas de secrets méchants, mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui veut vous dire les choses. Être honnête hein, et clair avec vous. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez dans l'impatience. Hein. Allez, je vais recouvrir ici l'amoureux maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau des énergies? Voilà. Bon, alors ici, par rapport à votre relation. Donc ici, moi, j'ai deux messages, d'accord? Alors pour moi, c'est quelqu'un qui pouvait être engagé, alors soit concubinage ou petit ami ou peu importe. C'est quelqu'un qui était avec une autre personne. Il y a une séparation. Bon, il y avait l'amour, hein, forcément, on est en couple avec une personne, on l'aime. On me dit que cette personne avec laquelle il était en couple, c'était quelqu'un de contrôlante, que c'est une personne voilà, qui cherche à l'influencer. D'accord? Même si je vous dis que c'est quelqu'un qui est indépendant, bah, l'amour, voilà, fait que des fois, bah, hein, on voit les petits oiseaux, on oublie complètement ce qu'on est, puis on se laisse un petit peu voilà, manipuler. Mais ça, c'est terminé. C'est terminé avec cette énergie. Parce que pour moi, c'est quelqu'un, cet autre-là, que ce soit une énergie masculine ou féminine, a pris conscience de la manipulation. Il ou elle a compris. D'accord? Donc ça, c'est fini. Donc il y a bien une séparation d'avec cette énergie tierce. En ce qui concerne les énergies autour de lui, on me dit que par rapport à votre relation, ça c'est pareil, c'est terminé, les influences. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui restait déterminé. Donc c'est quelqu'un forcément qui aujourd'hui a compris ce que l'entourage... Alors pour moi, ils sont au courant de votre relation, il y a une distance, mais voilà, on l'encourageait à ne pas aller vers vous. Voilà, tout simplement. Mais cet autre-là a compris. Donc voilà, pour moi, c'est terminé ça. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de cette personne? Ouais. Alors pour moi, ce qui le déstabilisait, cette énergie, c'était vraiment... pour moi, j'ai l'impression que cette personne, quand elle allait dans sa famille, c'était pas du lavage du cerveau, mais presque. Vous voyez? Alors quand on dit influence, c'est vraiment, voilà, influencer la personne. C'est-à-dire, oui, mais tu te rends compte, cette personne-là, elle est loin, puis elle n'est pas faite pour toi, vous voyez? Et ça le perturbait parce que c'est une personne qui reste positive par rapport à vous, mais à côté, voilà, ces personnes bah, lui mettaient des choses en tête, et du coup, bah, cet autre-là, on était rendu même à se poser des questions, tellement qu'il y avait de l'emprise, la manipulation de la part de ces énergies. D'accord? Donc on me dit que ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est pareil, cette personne ne se laissera plus influencer. C'est terminé. Ces personnes-là n'auront plus de pouvoir sur lui ou sur elle. Hein. Alors, ouais. Alors c'est quelqu'un ici elle n'est pas tombée, hein, donc je ne la prends pas. On parle de déménagement. Alors soit c'est une personne qui est partie ou qui a déménagé, qui s'est éloignée de ses énergies. Alors qu'est-ce qu'on me dit par la suite, s'il vous plaît, pour les énergies sentimentales de cette personne? Ouais, ben voilà. Alors c'est quelqu'un qui garde l'espoir quand même. C'est quelqu'un aujourd'hui qui croit par rapport à vous, et puis même dans sa vie à lui, hein, cet autre-là, on voit que c'est quelqu'un qui est positif, mais qui croit en sa bonne étoile. Donc moi je vous dis, tout ça c'est terminé, parce qu'il y a eu une éclaircie par rapport à ces énergies. Que ce soit par rapport à l'énergie tierce, que ce soit par rapport aux influences, par rapport à votre relation, ces personnes-là n'ont absolument plus aucun pouvoir sur lui par rapport à ça. D'accord? Donc on me dit que la manipulation et un petit peu l'emprise de ces énergies ici, et ben voilà, aujourd'hui c'est quelqu'un qui se laisse plus influencer, donc aujourd'hui qui croit en sa bonne étoile, et il fait bien d'y croire en sa bonne étoile. On va continuer, ouais, ben voilà, c'est ça, regardez. Vous êtes ici, donc effectivement, c'est quelqu'un qui croit en vous, qui croit en votre relation. Vous êtes sa bonne étoile. Ce qui le fait suer un petit peu, c'est la distance, c'est clair. Mais c'est quelqu'un qui vous regarde, c'est quelqu'un qui vous observe. Alors, peu importe comment il vous observe, hein, s'il est de l'autre côté de l'océan, je ne dis pas qu'il vous observe avec des jumelles, mais c'est quelqu'un, je n'irai pas jusque-là, c'est une petite blague, mais c'est quelqu'un qui vous observe, qui peut vous regarder sur les réseaux sociaux, s'il voit votre profil, peu importe. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui est dans la concrétisation. Vous comptez beaucoup pour lui. Parce que vous voyez, moi j'ai l'empereur en bas et j'ai l'impératrice ici. Et on voit la tristesse par rapport à votre relation. La tristesse du cœur en fait. Alors, quelles sont les énergies? Ouais. Alors c'est une personne qui pouvait avoir du mauvais sommeil, qui angoissait, qui dormait pas la nuit forcément, parce qu'avec avec les personnes comme ça qui vous influencent, qui vous disent cette personne n'est pas pour toi, on met des doutes dans son esprit, cette personne voilà ne se sentait pas bien. Là j'ai des bonnes cartes parce qu'on me dit que ça aussi c'est terminé. On a quelqu'un qui est rassuré, quelqu'un qui croit en vous, en sa bonne étoile, qui croit en votre relation, et on a vraiment quelqu'un ici qui peut aujourd'hui, comment dire, tellement bien se rassurer que c'est quelqu'un aujourd'hui, bah, ses insomnies, c'est fini. C'est quelqu'un qui peut même bien dormir parce que ça le rassure par rapport à vous, d'accord? Alors ici,
Alors pour lui, pour cette personne, il était temps, hein, parce qu'on me dit ici que la roue tourne, hein, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Alors on me dit que par rapport à cette séparation, par rapport à cette énergie tierce, moi j'ai l'impression que c'est en cours. C'est pas que c'est quelqu'un qui est séparé, mais c'est en cours. Ça veut dire que soit c'est quelqu'un qui vit encore avec cette personne, mais c'est du platonique, ou soit lui, j'ai vu la carte du déménagement, s'est éloigné de cette personne, mais il y a peut-être encore des formalités par rapport à une séparation. Tout dépend de sa situation. Donc là, on me dit que c'est en cours, que c'est une personne, lui, votre autre, qui souhaite avancer dans cette séparation. Donc pour moi, ici, c'est en cours, mais ça va se faire, hein, parce qu'il y a de la tristesse. Voilà. Alors ici, on me parle, alors pour moi, soit il y a une procédure, alors s'il n'est pas axé ou marié, je ne sais pas, ou alors on peut très bien être avec quelqu'un, puis avoir des biens en commun, mais il y a une procédure qui est en cours, qui prend un petit peu de temps. D'accord? Donc tout n'est pas encore commencé, tout n'est pas encore fini. Il va falloir encore attendre ici, hein. On a vraiment une personne ici qui a justement qui est un peu déstabilisée par cette séparation parce que c'est des formalités. Et lui, bon, lui ou elle, c'est ce qu'elle veut. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, voilà, le cœur un peu chamboulé, voilà, qui a du mal à avoir un petit peu de discernement pour l'instant. Mais les sentiments sont là, vous inquiétez pas. Mais c'est sûr que là, donc, quand on est en procédure de séparation, on a son discernement qui est un peu, voilà, un peu en berne par rapport à vous. J'espère que vous me comprenez, mes amis, hein. Allez, on continue. Ouais, alors c'est une personne ici, on me parle, alors c'est fou parce que comme je vous disais que c'est quelqu'un qui est généreux, que c'est une personne qui est aimée pour ce qu'il est, hein, d'accord, par la famille, mais avant tout c'est quelqu'un qui donnait, qui pouvait donner peut-être financièrement, hein, je ne dis pas qu'il donnait beaucoup, pas ça, je ne le vois pas, mais c'est quelqu'un qui était généreux, d'accord. Alors on me dit qu'ici il y a eu de la malhonnêteté par rapport à ça. Alors soit ces personnes, je ne sais pas, peut-être pouvaient travailler, hein, puis se dit, oui, pourquoi pas, lui donne, pourquoi pas, on prend quand on a besoin de quelque chose. Voilà. Vous voyez, c'était un petit peu ça, la manipulation. Il y a eu des choses pas très honnêtes, hein. Alors, les énergies de cette personne pour vous, mes amis, s'il vous plaît, au niveau sentimental. J'aime bien le tarot de Marseille, c'est le premier tarot que j'ai eu comme des cartomanciennes. Allez, alors du coup, là, elle est tombée. Donc, je me dis, l'arcane majeur. Donc, on a vraiment quelqu'un qui reste dans l'objectif positif par rapport à vous d'avancer. C'est quelqu'un qui, malgré les conflits, malgré les choses qui le perturbent, malgré le fait que c'est quelqu'un qui a son discernement un petit peu brouillé en ce qui vous concerne actuellement, c'est normal parce qu'il est en procédure de séparation, ça va se faire. On a quand même quelqu'un qui est décidé à avancer. Je vous ai dit, dans son esprit, c'est une personne, maintenant que la roue est lancée, maintenant que c'est quelqu'un qui est lancé, il ne va pas faire marche arrière. Donc, par rapport à toutes ces mauvaises influences ou ces personnes qui l'influencent et tout ça, c'est pour moi c'est il va de l'avant, c'est terminé, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui avance, on me dit bien que c'est quelqu'un qui avance vers vous, hein. Alors quand je dis qui avance, ça veut dire que si la communication est rompue, on a vu tout à l'heure, il y a un retour à la communication avec des explications, quelqu'un qui va se confesser, qui va clarifier, vous dire ce qu'il n'a jamais osé vous dire. Voilà, c'est ça aussi l'avancement, c'est la communication, c'est de dire les choses. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, sur les énergies de cette personne, s'il vous plaît, pour vous. Alors, ça se retourne. Ah oui, oui, la carte des sentiments. Oui, effectivement, vos sentiments, les sentiments sont là, mais rien n'est concret. Il y a encore des blocages dus à tout ce qui se passe actuellement, hein. Mais les sentiments sont là. Voilà. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui va de l'avant, hein. Là, je peux vous dire que c'est une personne qui reculera pas. Là, on me le dit encore. Donc, je ne vais pas me répéter du coup, parce qu'on va dire, ouais, Francine, tu te répètes beaucoup. Mais je me suis toujours beaucoup répétée. Mais en fait, voilà, ça permet aussi d'être clair, hein, enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors bon, effectivement, on me dit bien que c'est quelqu'un qui vous observe, hein, de loin, on sent bien que cette distance est très pesante ici pour lui. C'est quelqu'un qui pense, hein, justement ici à cette distance. Alors là, j'ai encore la carte de la mort. Effectivement, c'est quelqu'un qui aimerait avancer, qui aimerait mettre fin à une situation dans sa vie, mais qui a du mal par rapport à ce nouveau départ avec vous, parce qu'il y a des choses qui le bloquent encore, hein, d'accord? Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui positive, hein, malgré qu'ils sont un petit peu déstabilisés, que c'est quelqu'un qui, ouais, on voit qui aimerait avancer, voilà, puis qui aujourd'hui, c'est compliqué, mais là, on me dit bien que c'est lourd, hein, pour lui, vous qui êtes loin, les sentiments, et puis là, ce qu'il vit actuellement. Mais pour moi, on me parle bien de déplacement et de voyage. D'accord? Ça va se faire. Parce qu'on a une personne ici qui pour moi, se fait aider par rapport à ça. Vous voyez, on me dit que tout est en berne, mais il y aura bien ce déplacement et ce voyage, mais que tout, pour l'instant, est un petit peu en berne par rapport ici à ce qui l'entoure. Oui, on me parle de révélation ici, hein. Effectivement, on me parle de révélation.
des révélations qui vont vous aider, qui vont, comment dire, vous nourrir, qui vont vous rendre positive, optimiste. Ça va vous faire du bien d'entendre ce que cette personne a à vous dire parce que j'ai l'impression que vous attendez que ça, d'accord? Vous attendez ça. Allez, maintenant je vais utiliser l'oracle de G, je vais recouvrir mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'à me dire? Je doutais du coup, n'importe quoi Francine. Alors, qu'est-ce que me dit l'oracle de G sur les énergies de cette personne? Alors c'est une personne, ici on parle de générosité de cœur, hein, encore, hein, vous voyez, ça ressort. Hein. Pour moi, c'est une personne ici qui est généreuse. C'est quelqu'un qui, s'il y a un souci, si vous avez un souci, c'est quelqu'un qui sera là pour vous, hein, qui dépanne. Donc voilà, c'est ce qui se passe actuellement avec les autres, d'où cette emprise, hein, avec les autres personnes. Donc ici, on me dit qu'il peut y avoir une procédure qui est en cours de son côté, mais on me dit que, quelle que soit la procédure, il y a un aboutissement positif. Alors si c'est par rapport à une histoire d'argent côté matériel, bon, c'est quelqu'un qui va, je dis pas gagner, mais quelque part, oui, qui va remporter par rapport à ça. Mais moi, je vois surtout une issue positive de son côté par rapport à de la justice. On me dit aussi que c'est quelqu'un, le fait de vous parler, de vous dire ce qu'il a sur le cœur, de se confesser, hein, de remettre de l'ordre avec vous et vous dire, voilà, tous ces mots que vous attendez depuis longtemps, il y aura, ça va booster la relation. Vous voyez, les choses seront plus claires. Allez, quelles sont les énergies de cette personne, s'il vous plaît? Ouais, regardez, c'est beau, hein. C'est beau ici, hein. On me dit que c'est terminé, vous voyez. Alors, je ne vais pas retourner toutes les cartes, mais là, on me dit que par rapport à vous, l'emprise par rapport à d'autres personnes, c'est terminé. Alors, peut-être que c'est quelqu'un aussi, attention, cet autre-là, s'il y a eu un petit clash entre vous, c'est peut-être que vous avez senti que cet autre-là cherchait peut-être un petit peu à vous manipuler aussi, mais bon, c'est pas bien méchant, c'est terminé. On me dit qu'il y aura bien ici une invitation, une rencontre, hein. Alors, ici... alors, c'est quelqu'un qui ne se laisse plus influencer, c'est quelqu'un qui ne se laisse plus perturber, hein, par des personnes autour de lui. Ici, j'ai le contrat. Donc ici, c'est quelqu'un qui peut peut-être vous proposer un pacte. Alors, je ne dis pas le mariage tout de suite, hein, ou alors c'est peut-être marié au premier regard, je ne sais pas si c'est la première fois que vous vous voyez. Mais en tout cas, il y aura un pacte de conclu entre vous. Pourquoi pas, peut-être quelqu'un qui vous proposera aussi un engagement, hein. Je ne suis pas contre, voilà, hein. Donc pour moi, il y aura vraiment une rencontre, mais vraiment, les choses vont se clarifier, hein. On a une personne ici qui reste très très positive. Alors cet autre-là a peut-être un certain âge, c'est une personne qui avance dans l'âge, c'est quelqu'un qui est fatigué. Moi, j'ai une personne fatiguée ici, hein. Ouais. Alors ici, mes amis, bah voilà. Alors pour moi, j'ai l'impression que cet autre-là peut être plus âgé que vous. Je ne dis pas qu'il a 30 ou 20 ans, mais c'est quelqu'un qui peut être un peu plus âgé que vous. Maintenant, vous adaptez à votre situation. Ici, on me parle bien d'une énergie féminine. Vous, vous êtes un petit peu plus jeune que cette personne, hein. Alors, c'est quelqu'un qui retrouve un sommeil, c'est quelqu'un qui, on parle ici, qui est rassuré, peut-être que son esprit, voilà, qui est rassuré. Oui, effectivement, on a une personne, alors ici, on me montre, on me montre, enfin, trois personnes, lui, qui est un peu plus âgé que vous, mais c'est quelqu'un, voilà, on me dit ici, qui retrouve un sommeil de jeune, un sommeil quand il était plus jeune. On a quelqu'un qui, aujourd'hui, dort, peut-être comme un ado, ou voilà, qui retrouve le sommeil, en tout cas. Le pauvre aussi, c'est tout ce qui se passe, il ne dormait pas très bien. On a quelqu'un qui retrouve vraiment ici le sommeil. Alors ici, on me parle par rapport à vous de communication. Donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui va communiquer, c'est vrai qu'actuellement, il y a une séparation qui est en cours. La communication sera là quand même, hein. D'accord? Alors, pour moi, il peut communiquer aussi toujours avec cette énergie, hein, par rapport à cette séparation. Il vaut mieux quand même communiquer même en cours de séparation. Voilà. Alors ici, on me dit que son jugement est un petit peu altéré. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a le cœur un petit peu embrouillé, quelqu'un qui a du mal avec son discernement parce qu'il en a un sens de séparation. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix. Je mets en pause. Voilà, désolée, j'ai ma gorge. Je suis un petit peu enrhumée. Donc du coup, voilà, c'est parti un peu de travers. Ah, peut-être qu'on ne veut pas que je parle trop, hein, je ne sais pas. Mais là, on me dit que par rapport à vous, même si son jugement pour l'instant est alterné, si son cœur voilà, est un petit peu embrouillé, on me parle de renaissance, de renouveau dans votre relation. Parce que c'est quelqu'un, c'est ce qu'il souhaite, au fond de lui, d'accord? Mais voilà, le jugement est un petit peu, voilà, comme je vous dis, un peu perturbé, hein, par ce qui se passe. Mais il y aura bien ce renouveau. J'ai la période du printemps. Et j'allais dire, avant de perdre ma voix, j'ai Bélier, Bélier, Taureau ou Gémeaux, ça peut être votre signe à vous, ou le signe solaire, lunaire ou ascendant de votre autre. Alors ici,
Je regarde hein, les cartes. Donc, c'est quelqu'un qui, au niveau financier, a pu se faire avoir. Ouais. Alors, il y a des histoires hein, dans cette famille, des histoires d'argent. Hein. Alors, c'est pas qu'avec lui. Mais pour moi, il y a des histoires d'argent. Il y a des choses pas très honnêtes qui ont été faites de son côté au niveau financier. Alors, peut-être qu'il a donné à des personnes qui lui ont dit, voilà, on a besoin d'argent pour... ouais, on parle d'une relation protégée. Voilà, j'ai donné de l'argent pour t'aider, et puis tu as fait autre chose. Voilà, enfin bref, c'est assez sombre, enfin les histoires. Donc maintenant, alors ici j'ai la période de l'été, Cancer, Lion, Vierge. Hein, je rappelle le signe solaire, lunaire ou ascendant de votre autre ou le vôtre. Mais en tout cas, ici on a la période. Alors moi j'ai la Renaissance, période du printemps, mais j'ai aussi l'été. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment faire bouger les choses l'été ou qui se décide à voyager, à se déplacer durant la période de l'été? Mais en tout cas, on parle d'un avancement chaleureux. Je vous ai dit, hein, il y a le soleil sur votre relation, il y a du positif. Alors, c'est quelqu'un qui avance aujourd'hui, qui ne se laisse plus... voilà, tout ça, c'est terminé. Oh, bah, j'ai 2 cartes. Bon, c'est un petit peu plus que ce que j'avais demandé. Ouais, alors on a, ici j'ai 2 cartes, on me dit que c'est quelqu'un, votre autre, bah, qui est en train de guérir de ce qui n'allait pas. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui dormait mal, qui avait, vous voyez, prise de tête, quand on vous prend la tête, quand on a des personnes manipulatrices, quand on n'est pas bien par rapport à une relation sentimentale, surtout s'il y a de la distance, on dort pas, on cogite, on cogite. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui croit sa bonne étoile, qui croit en votre relation, c'est quelqu'un qui retrouve un bon sommeil, c'est quelqu'un qui est en train de guérir, qui a peut-être eu des soucis de santé. Est-ce que c'est par rapport à ces autres personnes ou est-ce que c'est lui? Voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui est sur le point de la guérison. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui veut avancer vers vous aujourd'hui. Parce qu'on a quelqu'un qui se dit, si je veux vraiment guérir, il faut que je m'éloigne de tout ça et il faut que j'avance vers toi. Hein, parce que sinon, je n'y arriverai pas. Donc, on a quelqu'un ici qui reste positif. Et voilà, au niveau de la santé, s'il y a eu des petits soucis, tout va bien. On me dit que c'est quelqu'un qui peut aussi bouger au niveau professionnel par rapport au travail qu'il a actuellement, mais que c'est quelqu'un qui pense avant tout peut-être aussi voilà, bouger, déménager, peut-être pour changer de travail, mais c'est quelqu'un qui travaille sur le fait d'avancer vers vous. Il y pense, d'accord? On me dit que c'est une personne qui a envie de vous surprendre, qui a peut-être envie de vous faire un cadeau, je ne sais pas, mais en tout cas, on parle de paix, on parle d'harmonie, hein, on a l'oiseau de la paix, c'est quelqu'un qui a tranché, qui a pris une décision. On me dit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous voyez, ça ressort avec l'oracle de G, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en procédure de séparation, qui va avancer vers vous, mais qui a du mal, la roue est bloquée, parce que voilà, il y a ça qui bloque, d'accord? Il y a cette séparation. Ici, on est en train de me dire que c'est quelqu'un qui a du souci au niveau administratif. Voilà, il y a des soucis. Ça le contrarie beaucoup hein, au niveau administratif. Hein. Ces choses-là, pourquoi? Parce qu'il y a une histoire d'argent encore dedans. Voilà, il y a une histoire d'argent par rapport à cette séparation. Et ça le contrarie énormément. D'accord? Donc peut-être qu'au niveau financier, pour se déplacer, voilà, ça va être un peu chaud patate. Mais en tout cas, il y a bien, c'est quelqu'un qui va se déplacer. D'accord? Qui se déplacera. Pour l'instant, on me dit qu'il y a beaucoup de stagnation. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui le vit mal. D'accord? Mais on me dit que dans une période de 3 mois, ou à venir, en tout cas, pour moi, il y aura une très très belle transformation. Hein. C'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre. On me dit bien qu'entre vous ici, il y aura une réconciliation qui amènera de la positivité. Et vous voyez, là, j'ai quelqu'un quand même qui observe, c'est quelqu'un qui fait le choix, il y a une transformation, il y a un déménagement. Cette personne déménage. Ça mènera une transformation dans votre relation, mais c'est une personne qui évolue. Parce qu'aujourd'hui, cette personne fait des choix. Elle continue quand même de vous regarder de loin. Donc moi, j'ai l'impression que ça sera plus sur la période de l'été, hein, ce déménagement par rapport à cette personne. Ouais. On me dit bien ici que c'est quelqu'un qui va clarifier les choses avec vous parce que les sentiments sont réciproques entre vous. Donc il y a vraiment, vraiment, mes amis, ce besoin de se parler. Du coup, je vais terminer avec ça. Je vais mettre en pause la vidéo et je reviens tout de suite après pour le sentimental, pour voir ce que les cartes, quel message ont à vous faire passer. À tout de suite, mes amis. Voilà, mes amis, donc je veux quand même vous épargner le ramassage de cartes. Donc, on va aller voir avec l'améthyste Love les messages que l'améthyste Love a à vous faire passer pour les énergies sentimentales et par rapport à cet autre. Allez, Améthyste Love, quel message à me faire passer pour les énergies de cet autre? Quel message avez-vous, je dirais plutôt, à passer pour votre relation? C'est plus simple. J'espère que j'ai été claire. Quel message avez-vous à faire passer pour cette relation, s'il vous plaît? Bon, alors on me dit bien, alors là, l'améthyste Love me dit que c'est quelqu'un qui a du regret, hein, on me parle de cette personne. Hein. Alors si vous êtes un homme, voilà, on parle de vous. Si vous êtes une énergie féminine, on me parle de la personne de votre cœur. Donc on me dit que c'est quelqu'un ici qui est dans les remords. Voilà.
peut-être par rapport à cette distance, hein. Donc on a vu qu'il y aurait, j'ai dit aussi qu'il y aurait eu de toute façon un déplacement, mais que voilà, que cette personne est en plein tourment et que c'est compliqué. Alors en tout cas, ici, l'améthyste vous dit que bah, voilà, cette personne est votre âme sœur, hein. Donc voilà, cette personne a conscience, bah, vous dit tu es en présence de ton âme sœur. Voilà. Hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui a quand même la peur du rejet, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a pu avoir d'autres relations, c'est quelqu'un qui a pu aussi, bah, par rapport à la famille, on a vu que c'est des personnes qui étaient assez dans l'emprise. Bon, c'est quelqu'un qui a un traumatisme, ou après ça peut être l'adolescence, l'enfance, voilà, des relations compliquées. Donc voilà, c'est ce qu'on dit ici. Allez, quel message pour vous, mes amis améthystologues? Alors, quelle me dire cette personne? Ouais, il y a eu des difficultés. C'est quelqu'un qui a connu des épreuves. Votre relation aussi a connu des épreuves, mais là, vous inquiétez pas, hein, je vous ai dit, tout est bien. Qui finit bien. On a les réseaux sociaux ici. Hein. Alors, peut-être que vous êtes connu sur les réseaux sociaux ou la communication se fait au travers des réseaux sociaux. Alors après, il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas les réseaux sociaux. Et là, quand on dit réseau social, c'est communiquer, par exemple, je sais pas, avec Messenger, par exemple. WhatsApp et puis d'autres, puisqu'ils font dire 3 Insta, pourquoi pas aussi. Allez, quel message pour vous, mes amis? Vous voyez, on me parle de communication. Hein. Donc, pour moi, au travers de, voilà, comme je vous dis, WhatsApp, Messenger, etc., on parle surtout de réseaux sociaux. C'est pas forcément que, voilà, Facebook ou Insta ou tout ce que vous voulez. Il y aura de la communication. Hein. Et ouais, il y aura une libération. C'est quelqu'un, la métisse d'ici, que cette personne va se libérer justement de son passé. Et justement, là, on me dit que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Parce qu'il y aura encore des choses à vous dire. Et cette personne a besoin de parler, a besoin de dire les choses. De vous dire, bah, je me libère aujourd'hui d'un passé. Ça va lui faire du bien, hein. À vous deux d'ailleurs. Hein. Alors, quel message l'améthystologue pour vous, mes amis, s'il vous plaît? Oh, regardez comme c'est beau. Cette personne pense à vous. Hein. Voyez, cette personne pense à vous. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec les autres tarots et l'aura, que cette personne, voilà. Allez, je mets ça pour faire bien. Ah oui, c'est une personne, oui. C'est une personne qui a déjà été, qui a été blessée au niveau sentimental par rapport à d'autres relations, mais c'est quelqu'un qui sentimentalement aussi se sent blessé par l'entourage, parce que le sentimental, c'est pas que l'amour qu'on a pour une personne, c'est l'amour qu'on a pour des personnes autour de soi. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau familial, c'est dur pour cette énergie d'avoir vu la réalité en face, en fait. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment ici, qui se dit, j'ai eu confiance en ces personnes. Indirectement, j'ai été trahie peut-être au niveau financier, où elles ont eu de l'influence. Bon, enfin bref, on a une personne qui pense à vous, mais c'est quelqu'un quand même, voilà, tout n'est pas rose dans son petit cœur à cette personne. Hein. Allez. Alors, voilà, tournez la page. Vous voyez, il y a une libération du passé. Vous voyez, la carte est quand même ressortie. Tournez la page. On a vraiment cette personne ici, il y a vraiment une communication. Cette énergie, je le répète encore, cherche à tourner la page sur un passé. Que ce soit lui, que ce soit par rapport à votre relation. Moi, pour moi, il y a un redémarrage à zéro. Voilà, ça va parler, on va discuter, on tourne la page. Regardez, c'est magnifique. Il y a une guérison. Voyez, c'est une personne qui va guérir. Vous allez guérir ensemble, vous allez guérir tous les deux, voilà, de ces non-dits, de cet éloignement. Cette personne va guérir aussi de choses du passé, libération du passé. Il tourne la page. Bon, il y a bien une guérison. Et vous voyez, communication, guérison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est quelqu'un qui va vous confier ce qu'il ne vous a jamais dit. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur, vous dire les choses. Ça va faire du bien à tous les deux. Ça va vous faire du bien à tous les deux. Vous avez besoin d'entendre ça. Vous avez besoin, voilà, ce que vous attendez, eh ben, vous l'aurez, hein, pour moi, avec cette personne. Allez, qu'est-ce que la métiste a à dire? Ah ouais, ben voilà. On retombe en plein dedans, regardez. Cette personne se libère d'une relation toxique. Pour moi, la relation toxique, c'est pas par rapport à vous. Peut-être qu'on a vu que cette énergie, que ce soit énergie féminine ou masculine, a très bien pu à un moment donné chercher, voilà, peut-être à contrôler votre relation. Peut-être que c'est une personne qui s'est sentie un peu toxique pour vous. Mais moi, j'ai surtout quelqu'un qui se libère d'une relation toxique, d'une énergie tierce. Je bégaye, d'une énergie tierce et aussi de l'entourage familial. Hein. On a la libération du passé. On me dit que c'est quelqu'un qui va guérir de cette... parce que pour moi, l'énergie tierce, c'est en relation avec la famille. Hein. Voilà, on me dit que bon, c'était tout un groupe là, et c'est quelqu'un qui se libère de tout ça, de cette énergie toxique. Eh oui, c'est une personne qui a été dans des schémas répétitifs au niveau sentimental. Je ne dis pas qu'à chaque fois, il a rencontré des énergies toxiques, mais c'est quelqu'un, voilà, ça a été compliqué quand je parle de traumatisme, de trahison. C'est quelqu'un qui a dû avoir des relations assez... je sais pas pourquoi je la ramasse, moi je la prends. On a Bélier, Taureau ou Gémeaux. Vous voyez ici, j'ai la carte du printemps. Et on me dit ici qu'il y a un nouveau départ et une renaissance chez cette personne et dans votre relation.
Allez, je vais terminer en posant 4 cartes en conclusion. Je suis décidée, voilà, on parle de timing, donc voilà. Donc c'est quelque chose, c'est une relation, les choses vont arriver. Voilà, c'est dans l'air, c'est dans les tuyaux, ça vient. Il va falloir rester patient, hein, parce que c'est quelqu'un aussi qui, de son côté, a des choses à régler, hein. Alors, quel message l'améthyste love pour vous, mes amis, s'il vous plaît? Ah, j'ai trop, puis je sens qu'elles ne sont pas tombées. Quel message, s'il vous plaît? Ouais, bah, événement rapide. Donc, vous voyez, pour moi, il y a une communication. Alors, je dis pas que la guérison est rapide, mais il y a une communication. Il y a quelque chose. Alors, comme je dis, la relation va se faire sur la période de l'été. C'est peut-être le déplacement s'il y a une distance. Mais les choses vont se régler. Quand je dis, c'est dans les tuyaux. Donc, ça va arriver peut-être un petit peu plus vite que prévu. Mais c'est prévu. Voilà, c'est prévu. Alors, ici, on me dit que c'est une personne qui aime son indépendance. Que c'est quelqu'un qui peut être romantique aussi. C'est une personne qui a besoin, hein, de ce moment de solitude aussi dans sa vie, tout comme vous, hein. Mais là, on parle de cette énergie. J'ai 2 cartes. Merci pour terminer. Ouais, c'est quelqu'un... je dis ouais. Oui, c'est une personne ici qui a porté des masques. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il a été dans une relation, je dis pas qu'il en a eu énormément, mais il a quand même connu quelques personnes. C'est une personne qui portait un masque. C'est-à-dire, même s'il voyait que la personne était toxique, refusait de le voir. On a quelqu'un qui a quand même beaucoup porté un masque, que ce soit par rapport à des énergies tierces, que ce soit par rapport à des gens autour de lui. C'est quelqu'un qui a porté des masques, qui a refusé de voir la réalité en face. Et aujourd'hui, ça lui arrive, paf, en pleine figure. Voilà. Tout simplement, parce que là-haut, bah voilà, on le guide quelque part. Donc c'est quelqu'un, pour moi, qui va revenir. Il y a une page qui va être tournée, c'est du neuf, hein, en tout cas. Vous voyez, c'est une personne qui a eu le déclic. Elle a eu le déclic, elle s'est rendue compte que bah, pendant tout ce temps-là, j'ai porté des masques, j'ai écouté, j'ai pas voulu voir parce que j'ai fait confiance, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est une personne ici. Bon, on me dit bien qui a le déclic, hein. Que dire de plus? Parce que là, j'ai quand même un très très beau tirage. Alors ici, on me dit quand même que vous avez été en relation secrète et discrète, hein. Vous avez eu des communications, voilà, où il a fallu que vous soyez caché, ou c'est quelqu'un qui restait discret, mais en tout cas, vous étiez la personne qu'on cachait, hein, c'est ce qu'on me disait ici. J'ai Cancer, Lion, Vierge, mais j'ai quand même atmosphère chaleureuse et détendue, j'ai la période de l'été. D'accord, aussi. Donc vous me dites comment ça vous parle, parce que ça a plusieurs significations. Mais on me dit qu'en tout cas, voilà, il y a l'alchimie, l'attirance mutuelle entre vous. C'est très très fort. Et c'est sûr que là, s'il y a de la distance, on a quand même quelqu'un qui a eu le cœur blessé. C'est triste, votre relation, c'est compliqué, parce que c'est la distance, ça a été plein plein de choses. Mais ici, je l'ai eu tout à l'heure, hein. Vous voyez, on me dit que votre relation, elle est protégée, hein. Elle est protégée. Pourquoi? Parce que c'est une personne ici qui a conscience, bah voilà, d'être en présence de son âme sœur par rapport à vous. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à faire. Je regarde quand même ce qu'il y a derrière parce que c'est très intéressant. Ça, c'est le côté un petit peu positif à chaque fois. J'ai tout le négatif ou le positif qui vient. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un, votre hôte, effectivement, qui était dans une relation avec une énergie tierce. On me dit qu'il y avait de la malhonnêteté dans cette relation et que lui, justement, il a ghosté cette relation, c'est-à-dire il s'est éloigné. Pour moi, il y a une procédure, mais pour moi, ils ne sont plus ensemble. Il y a de la malhonnêteté, il y a eu tout ce que vous voulez. Et je vous dis, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me dit que par rapport à cette énergie tierce, c'est ça. Il y a une séparation. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est en séparation, c'est la fin. Voilà, il y a la fin de cette relation. Aujourd'hui, on me dit que votre hôte, par rapport à cette énergie tierce, hein, qui a cherché peut-être à être contrôlante, non seulement il y a une séparation, mais lui, il reprend le contrôle de sa vie, parce que ici, c'est une personne qui était tombée dans des addictions, hein, justement par rapport à ça. On me dit qu'aujourd'hui, par rapport à ces addictions, c'est terminé, qu'il y a une belle transformation, qu'il y a une belle évolution. D'accord? Bon, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir été un peu égoïste avec vous, hein, par le passé, mais on me parle bien ici de sagesse, ok? Bon, mes amis, c'était un tirage ici très intense. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va vous parler. Bon, n'hésitez pas, voilà, à liker, commenter, comme vous faites d'habitude. Pourquoi pas à partager aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.